C'est sur la demande du directeur général de la DGDA que s'est tenue à l'inspection générale de finances la réunion qui a réuni autour d'une table le DG de la DGDA, l'inspection générale de finances, l'ANAPI, la DGI, un représentant du ministère de Finances et celui du plan pour déterminer les modalités pratiques du contrôle des exonérations liées au code des investissements. Ceci dans le but d'harmoniser le vu entre toutes les parties prenantes afin d'assurer la célérité de procédures qui doivent se faire en toute conformité avec le texte. Pour le DG de la DGDA, KBC et Bernard, une feuille de route a été suggérée à l'inspection générale de finances afin de trouver un équilibre sur ces exigences. Nous avions des préoccupations que nous avons formulées à l'intention de l'IGF et au cours de la réunion d'aujourd'hui, nous avons harmonisé les points de vue, notamment en termes des problématiques qui ont été soulevées sur la chaîne des exonérations, en particulier les exonérations qui sont accordées dans le cadre du Code des investissements. Pour sa part, l'inspecteur général de finances, chef de service adjoint de l'IGF, Victor Batubenga, l'inspection générale de finances face à ses interlocuteurs, a relevé que la contrepartie principale exigée par la loi aux bénéficiaires des exonérations du Code des investissements demeure la création d'emplois au profit des Congolais. Il a en outre insisté que le bénéficiaire de ces avantages doivent à la fin du projet admis au Code des investissements réaliser leur engagement sur le volet création d'emplois. En tout cas, il y a eu des convergences qui se sont dégagées. Et l'ANAPI, qui a pris part à ces échanges, a salué le travail de l'IGF avant d'admettre que chaque partie devrait jouer son rôle pour l'avancement de la chose publique. Il faut dire que l'inspection générale de finances est fortement liée à la mobilisation de recettes. Voilà pourquoi elle s'implique aussi dans le contrôle de l'exonération.